activité dans l'éolien en mer a commencé en 2010 et la business unit dédiée à cette activité a été créée en 2013. Ça fait donc maintenant 15 ans que nous nous intéressons au marché de l'éolien offshore. Avec le raccordement de Dieppe-le-Tréport, c'est la 9e sous-station raccordée au réseau européen. Et ça se répartit à peu près 50-50 entre la France et l'étranger, puisque nous en avons installé 5 en France et 4 à l'étranger, en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne. Une sous-station électrique, ça sert avant tout à transformer l'énergie des éoliennes en augmentant leur tension pour la renvoyer à une tension plus élevée sur le réseau électrique de RTE. Une sous-station, finalement, c'est un grand Lego dans lequel des centaines de composants arrivent, et dans les ateliers, des gens qui nous font les tableaux électriques, les groupes de secours, les équipements de connexion, la protection incendie, etc. Une sous-station, effectivement, c'est un grand Lego puisqu'on assemble des milliers de pièces pour les intégrer dans un grand ensemble qui fait près de 3000 tonnes. La plupart des salles sont climatisées et déshumidifiées parce qu'elles contiennent des équipements électriques qu'il faut protéger des conditions de l'air marin, de l'humidité et maintenir à des températures raisonnables. Et pour ça, on travaille maintenant depuis le début avec des entreprises locales, françaises en tout cas, alors soit de la région nantaise, soit de la région Normandie, mais nous travaillons avec tous les grands équipementiers électriques sur nos sous-stations AC en particulier, où nous achetons des équipements dont un certain nombre sont fabriqués à Aix-les-Bains par exemple. Sur les sous-stations à courant continu, qui sont des systèmes beaucoup plus complexes, là nous avons un partenariat avec Hitachi Energy et nous fonctionnons au sein d'un consortium dans les commandes que nous avons prises l'an dernier pour RTE, pour les 3 sous-stations HVDC que nous avons actuellement dans notre carnet de commandes. Donc chacun réalise la part de ses travaux sous sa propre responsabilité dans un grand modèle intégré, dans une grande maquette CAO en 3 dimensions dans laquelle nous intégrons et ensuite nous réaliserons l'ensemble des installations. La raison pour laquelle on passe de courant alternatif à courant continu, c'est que plus on est loin des côtes et plus il y a de pertes de courant en courant alternatif. Et au-delà de 80 km du point de raccordement, on est obligé de passer en courant continu parce que sinon il y a trop de pertes en courant alternatif. Et là, on fait vraiment un saut de technologie puisqu'il faut avoir des équipements qui permettent non seulement d'augmenter la tension de l'électricité des éoliennes, mais aussi de redresser le courant pour l'envoyer de façon continue. Donc, on a des plateformes qui grossissent d'un facteur 4 ou 5 fois plus grosse. Et donc, ça implique un changement d'échelle. Et nous, Chantier de l'Atlantique, suite à la commande de ces sous-stations HVDC par RTE, on investit 100 millions d'euros sur notre site pour agrandir notre capacité, doubler notre capacité de production de façon à absorber l'augmentation de taille, le changement d'échelle. Et en ce moment, nous sommes en train de construire 2 nouveaux ateliers de peinture et de faire des modifications majeures sur notre site pour pouvoir accueillir ce changement d'échelle. On a une énergie qui est abondante, qui est bon marché, comme l'ont montré les derniers appels d'offres, et qui est majoritairement produite par des entreprises européennes et en France par des entreprises françaises comme la nôtre, avec derrière elles des centaines de PME et de retombées économiques dans l'ensemble des régions françaises. Donc c'est une vraie opportunité industrielle qui est en pleine croissance et dont il faut poursuivre la croissance parce que tous ces investissements, tous ces emplois, tous les gens qu'on a formés, les gens qui sont chez nous, ont besoin de visibilité sur un futur et sur le futur des énergies décarbonées de façon générale.